Le hockey fascine et attire les foules. Mais qui sont ces jeunes hockeyeurs acclamés à un si jeune âge par des partisans aux quatre coins de la province? Tous en quête du même but, soit de percer chez les professionnels. Qu'est-ce qui se passe sur la glace durant un match? Et dans le vestiaire, qu'est-ce qui se dit? Comment les joueurs vivent-ils leur vie d'athlète au quotidien? Qui sont-ils? De quoi le directeur général et ses hommes de hockey parlent-ils, eux? En suivant les Gaulois de Saint-Hyacinthe durant la fin de saison, la série s'intéresse au vécu des joueurs et des dirigeants, avec un accès privilégié dans les lieux ordinairement clos et révélera au public les coulisses d'une équipe hockey Ninja 3. Bienvenue à Gaulois, en route vers la Coupe Tennis. On est de retour, Poulain, sur un fort, droit vers le passe et le but! Quelle passe de Léo Saint-Michel qui a repéré Fredette et qui est allé d'un tir sur réception alors que Bloin-Rochon était hors de portée. Je m'appelle Gabriel Fredette, je porte le numéro 18 et je viens de Saint-Hyacinthe. J'ai joué souvent au calibre, j'ai joué Bantam 2A, j'ai joué Bantam 3, j'ai joué Midget Espoir, Midget 3, puis encore Stanley Midget 3. Je dirais un bon playmaker, j'ai un bon hockey sense. Il n'y avait pas le numéro 13, mais j'ai pris le numéro 18 parce que c'est le deuxième que j'avais en tête. J'avais pris le numéro 13 parce que c'est ma date de fête et c'est mon numéro chanceux dans la vie. Routine avant le match, j'essaie d'écouter le plus j'ai toujours mes écouteurs sur la tête, ça m'aide à me concentrer puis à visualiser mon match. J'en ai quelques-unes, entre autres mon bâton de hockey. Je tape ma maillotche d'une façon différente des autres, là, à ma manière. Sinon, j'écris un mot sur ma maillotche, par exemple « shoot », parce que, mettons, je ne tire pas assez au but. Fait que, ce genre de superstition-là. J'ai des bons changements de direction, mais peut-être il manque un peu d'explosion. Ouais. Magog, la glace est superbe, puis l'ambiance que là, c'est vraiment le fun. Je dirais Collège Charlemagne, j'aime vraiment pas la glace. Non. Mon plus beau souvenir au hockey, je dirais que ça serait les Jeux du Québec, puis aussi le tournoi Pee-Wee de Québec. C'était vraiment agréable. Joueur de la LNH, je dirais John Tavares. Comme lui, je pense que j'ai un bon hockey sense, je dis, puis il y a certaines situations sur le jeu que je suis capable de sortir avec la rondelle en contrôle, puis c'est un joueur que je regarde souvent jouer, puis je le trouve super bon. Je serais un professeur d'éducation physique ou peut-être rester dans le hockey, fait que je veux vraiment rester dans le sport, là. Je pense que ça me colle à la peau. Avoir une famille, une belle famille en santé, avoir un métier que j'aime. Donc, la journée typique d'un entraîneur en sport-études, en premier lieu de la question. On arrive à la maison à l'heure du souper, puis notre tête ne cesse jamais de réfléchir. Donc, je pars ma journée souvent avec la veille parce que durant la soirée, on s'occupe de la petite famille, mais on est aussi en train de réfléchir à ce qui serait bon pour notre journée de demain. En blague, on se réveille assez tôt le matin. On est ici à l'Arena toujours dans les alentours de 8 heures, là, 15 minutes avant, 15 minutes après environ. Notre journée débute avec l'encadrement des bantams le matin. Moi et mon adjoint, on est impliqués deux matins semaine à l'encadrement sur glace ou hors glace de nos équipes Bantam. Sinon, les 3 autres journées de la semaine est vraiment confinée à la préparation de notre équipe, préparer les entraînements, faire des retours sur nos matchs du week-end, préparer les séances vidéo, diriger les entraînements sur glace, diriger les entraînements hors glace. La théorie, des activités justement qui vont renforcer la cohésion de groupe. On a beaucoup de rencontres individuelles, la fixation d'objectifs avec les joueurs, la préparation de notre calendrier, les voyages sur la route. C'est sûr que ce qu'un entraîneur aime le plus, c'est de coacher, mais il faut vraiment que tu sois bien préparé, bien planifié dans le but d'être le meilleur entraîneur possible quand c'est le temps justement de diriger l'entraînement ou de coacher en match. Le def, il pinche pas hard, mais il hold la blue. Quand il hold la blue, si toi t'es pas sûr de l'info que t'as pris, ton appui central, elle t'a pas parlé, notre slash, tu peux le truster, il est là. C'est bon pour ça? Ouais. La journée de match pour un entraîneur, être un petit peu plus relax, dans le sens que la préparation de ton match se fait sur plusieurs journées. Donc, toute notre semaine à nous, elle sert de se préparer pour nos 2 adversaires du week-end,
La Ligue Midget 3 fait en sorte que les matchs sont vraiment concentrés au niveau des vendredis, samedis, dimanches. Donc, on tente d'avoir un début de semaine où ça nous permet de faire un retour, un débrief sur le dernier week-end. Puis après ça, les jours suivants, ils nous servent vraiment de préparation. North, win your battle! Next! Next! J'essaie d'arriver tôt le matin à l'aréna, que tous nos alignements sont prêts. On s'assure que notre routine d'avant-match est préparée, est écrite. L'autre chose, c'est qu'on tente de créer des routines. Les joueurs sont confortables dans le quotidien lorsqu'ils savent ce qui les attend. Ils se sentent confortables, qu'ils n'ont pas à trop réfléchir, à être bousculés un petit peu dans le temps. Quand ça va être F4, le gars en arrière du F3, quand le F3 part là-bas, toi, tu vas patiner autour du point de mise au jeu, puis tu rentres late F4 aussi. All right? Go! Les années 2000 nous ont amené beaucoup d'ajustements au niveau du coaching par rapport à la technologie. Tous les matchs sont filmés, tous les matchs sont découpés par segments, par tranches. Toutes les présences des joueurs aussi sont toutes annotées. Donc, les entraîneurs passent beaucoup de temps devant nos écrans d'ordinateur. Je pense que c'est un outil qui est incroyable quand c'est bien utilisé. C'est pas quelque chose qu'il faut qu'il soit fait avec un trop gros volume dans les choses qu'on présente aux joueurs. Mais pour nous, les entraîneurs, c'est vraiment important dans le but de bien évaluer l'équipe qu'on a en place, de bien fixer les objectifs ou les choses que les joueurs y ont à améliorer. Dans un match, tout va tellement vite que le fait de pouvoir tout regarder par après, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je vous dirais que les unités spéciales, c'est quelque chose qui, depuis l'arrivée des vidéos, je pense, a vraiment changé l'ère du hockey. Là. On voit tellement d'équipes dans le professionnel au niveau junior utiliser les mêmes tactiques, les mêmes stratégies, mais avec une efficacité tellement différente. Parce que justement, là, je pense que les équipes qui sont capables de bien préparer les joueurs qui ont sous la main avec quel genre d'adversaire qu'ils vont avoir aujourd'hui, évidemment, ça donne un gros coup de main. Toutes les fois qu'on dink net et qu'on wheel le net, là, ils sont sur le second post. Fait. Indirect, dans la bande ou un petit rim à notre winger parce qu'il n'y a jamais de pinch. La deuxième partie du vidéo nous sert vraiment aussi de tremplin pour évaluer qu'est-ce qu'on doit améliorer plus tard dans la saison ou comme équipe, comment on se catégorise, comment on voit l'ensemble du jeu sans parler trop des individus. On met des systèmes en place. La meilleure façon de l'évaluer, c'est de valider l'efficacité. Puis souvent, dans le match, ça va vite. C'est pas facile d'avoir toutes les séquences ensemble. Tandis qu'avec la vidéo, on est capable de prendre toutes nos entrées de zone puis les regarder, les 35 entrées de zone qu'il y a eu dans le match. On les regarde toutes une après l'autre. Puis après ça, on peut passer à notre échec avant, à notre désavantage numérique, ainsi de suite. Vous allez voir qu'ils sont vraiment au-dessus de nous autres, le 1-2-2. Ce que ça va faire aussi, c'est, ça se peut-tu que dans une situation, là, tu vois que leur gars, il est prêt à aller sur l'over. Hein? Nous autres, on n'aura pas personne en over, mais ce gars-là, il est vraiment tout le temps au-dessus de la POC. Évidemment, ça sert aussi beaucoup à la discipline, dans le sens que toutes les séquences où il y a eu des suspensions, des blessures, c'est revisé par la Ligue, dans le but que le meilleur appel soit fait s'il y a suspension à avoir ou s'il y a suspension à enlever parce que c'était accidentel. T'sais. Les officiels, je pense que ça va vite aussi pour eux sur la patinoire. Donc, des fois, de prendre une décision en quelques secondes, c'est plus compliqué, mais quand ils ont la chance de le revoir, bien évidemment, ça permet au comité de discipline de pouvoir ajuster le tir. On veut voir un groupe, pas juste body language quand c'est tough, ou pas juste, tu sais, de le dire que je suis tanné de perdre, mais de voir que j'ai le goût de leur virer de bord. Les gars qui savent qu'est-ce qu'ils font, au bout de la ligne, tu vas en avoir du succès, c'est sûr, dans la game. Il y a des bouts dans la game où tu vas en avoir moins. Mais ta maturité, ton contrôle des émotions vont faire en sorte que tu sais où tu t'en vas, tu sais ce qu'il faut que tu fasses comme équipe pour avoir du succès, mais tu sais aussi, parce que tu as appris à perdre en premier dernièrement, c'est quoi faut pas que je fasse si je veux sortir du site avec le sourire. Le travail de l'entraîneur-chef, c'est de coordonner en premier lieu le tout avec son staff, s'assurer que nous, on a l'air d'un groupe uni. Je reviens beaucoup avec
unis, mais je pense que si les joueurs sentent qu'il y a une division à l'intérieur du coaching staff, à l'intérieur de juste du staff d'équipe, on n'a pas de misère à penser que ça va se reproduire dans le vestiaire. J'ai un assistant qui s'occupe de l'avantage numérique et des défenseurs, qui est Francis. On a une collaboration au niveau de deux autres entraîneurs adjoints, Dominique et Jean-Philippe. On a un entraîneur des gardiens qui est présent ici 2 fois semaine, qui a son mot à dire, évidemment, sur le développement des gardiens de but, mais sur son expérience qui peut nous être utile dans tous les aspects. Là. On prend vraiment les commentaires de tout le monde. On a une équipe de soutien aussi durant la semaine. On a un Jean-Philippe, un John-Paul O'Connor, qui vient travailler avec nos joueurs de centre puis donner un coup de main avec nos attaquants. On a Martin Raymond qui vient 1 fois par semaine donner un coup de main aux entraîneurs. On a des dirigeants qui nous appuient, qui nous soutiennent, qui nous questionnent, qui nous challengent dans le but de prendre les meilleures décisions possibles. On a une thérapeute, un préposé à l'équipement qui sont avec nous aussi au quotidien, là, dans le jour. Donc, c'est vraiment une coordination du staff qui, par la suite, chacun exécute bien son rôle, sa tâche, puis qui fait en sorte qu'on a une équipe qui est productive. Spack, il y a un gars qui s'est sacrifié, il a fait des bons block shots, il a gardé le jeu simple presque durant toute la game. Bonjour, je m'appelle Igor Mbouranoumoué, je viens de Chambly puis je porte le numéro 25. Dans le fond, j'ai commencé dans le MAC 2, j'ai toujours joué à Chambly. Par la suite, j'ai joué dans le Novice A. Je suis allé aussi dans les forts de Chambly, dans la tombe 2B, puis dans le Pee-Wee 2B, pour rentrer dans les Gaulois. Après, à partir du Pee-Wee, j'ai joué Bantam Relève, Bantam 3, puis Midget Espoir. Puis cette année, je suis dans les Gaulois. Je me décrirais comme un joueur défensif. J'aime ça beaucoup jouer physique, jouer avec mon corps, puis j'aime ça rentrer dans la tête des autres joueurs. Dans le fond, c'était le numéro 1 de mes anciens chums qui jouaient ici l'année passée, puis je voulais juste continuer ce qu'il avait laissé. Souvent avant une game, j'ai essayé de sortir et prendre une marche pour essayer de me préparer, regarder un peu les résumés des games de la journée d'avant, puis c'est pas mal ça. Personnellement, j'ai pas beaucoup de superstitions à part le fait que j'aime mettre le patin droit avant le gauche, mais sinon je suis pas un gars très superstitieux. Souvent, avant les matchs, je vais manger des pâtes ou du riz, mais sinon rien de spécial vraiment. Mes points à améliorer dans mon jeu, c'est beaucoup du côté offensif, travailler mes mains. Puis souvent, quand tu es grand, il faut aussi travailler ton jeu de pied pour essayer d'être le plus rapide possible. L'aréna que j'aime le plus jouer, c'est beaucoup à Saint-Hyacinthe parce que dans le fond, on pratique tout le temps ici, on connaît la glace, puis on est dans nos affaires, fait que c'est plus facile. L'aréna que j'aime le moins jouer, c'est l'aréna Fleury de Laval-Montréal, parce que souvent, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, puis l'aréna n'est pas nécessairement belle, fait que c'est pour ça. Mon plus beau souvenir, ça a été quand on a joué au tournoi Pee-Wee Québec dans le Pee-Wee 3, on est allé en finale. C'était vraiment comme dans le film, l'aréna était plein. Il y avait des pancartes partout, on était au centre Vidéotron, puis c'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Mon métier plus tard, ça risque d'aller dans la psychologie parce que souvent j'écoute le monde, puis je comprends, puis j'aime ça aider le monde. C'est sûr que mes objectifs dans le futur, ça serait peut-être d'espérer aller jouer junior majeur, mais j'ai essayé de me donner toutes les chances possibles pour que ça arrive. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.